L'église d'Eima s'est engagée à toujours œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les fidèles de l'église d'Eima ont pris d'assaut la paroisse de Yopougon pour participer au culte d'action de grâce et de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Chants, prières d'allégresse et partage fraternel ont meublé le temps de prière. Le porte-parole de l'Église a donné l'assurance de l'engagement de cette communauté à continuer d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Selon lui, la religion d'Eima est une religion de paix tournée exclusivement vers la paix, telle que prônée par la prophétesse Bagué Lonio, fondatrice de cette Église en 1922. La prophétesse a dit, celui qui sera là, vous devez prier pour lui, parce que c'est Dieu qui établit l'autorité. On a prié pour le président, sa santé, et puis sa famille. Il faudrait qu'il ait la paix. Il faudrait que nous le supportons pour qu'il parte devant. Le chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, a traduit la gratitude des plus hautes autorités du pays à l'endroit de la communauté d'Eima pour ses constantes et ferventes prières en faveur de la paix. J'ai donc demandé à la noble communauté d'Eima, avec à sa tête son éminence le Père Wabin, afin que des prières soient faites pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, afin que Dieu renouvelle ses forces et que Dieu lui accorde l'énergie, l'influx et l'inspiration nécessaires qui lui permettront de toujours guider la Côte d'Ivoire et de toujours continuer à porter ce pays-là comme il le fait. L'église d'Eima a vu le jour dans le village de Gagoué, situé à 25 km de Lakota. Elle compte aujourd'hui une très forte communauté répartie dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et dans le monde. Quelqu'un peut donner un peu d'oignon, tomates, chacun donne ce qu'il peut. C'est une collecte de vivres pour assurer des repas de la Noël aux enfants et aux personnes démunies. Ici, nous sommes au marché de Bromakoté, dans la commune de Bouaké. Les collecteurs de la communauté Saint-Egidio à la tâche, appelant les vendeuses de vivriers à faire preuve de solidarité en donnant un peu de ce qu'elles vendent. Saint-Egidio est aussi une association chrétienne. Nous sommes ici pour demander de l'aide, pour aussi susciter la générosité des bonnes âmes. Parce que la communauté n'a pas assez de moyens. Nous faisons des cotisations pour ce repas. Nous avons demandé tout ce qu'on peut utiliser là pour ce repas. Piment, tomates, choux, en somme, tout ce qui peut aider à confectionner de la nourriture. La communauté Saint-Egidio prévoit 1000 plats pour cette fête de Noël. Ils réagissent parce qu'ils ont parlé des orphelins, des enfants démunis. Ils n'ont personne pour les aider. Donner tomates, courgettes, choux, feuilles d'oignon, poivrons, piment. C'est un acte salutaire. Main dans la main, on doit se soutenir. Après le marché, la préparation et les emplettes. Au menu de la tiéké au poulet et de la sardine. Direction le village des lépreux à Rafiekrou pour donner aussi de la chaleur de Noël. J'ai reçu manger de Noël. Je suis très contente. Merci. Je suis heureuse parce que j'ai eu la nourriture et je remercie toutes les tantis et les tontons qui nous ont offert cette nourriture. Autre centre, l'orphelinat Bon Berger de Bouaké. Dans cette maison d'accueil, avec une quinzaine d'enfants, c'est déjà la fête, grâce à des bons samaritains qui sont passés avec des cadeaux. Ce sont des personnes de bonne volonté qui ont vraiment la main sur le cœur, qui chaque année achètent ces cadeaux-là et viennent offrir à ces enfants que nous encadrons. À la cuisine, un groupe de jeunes filles volontaires venues confectionner des repas de Noël contribue à la réussite de la célébration de la fête. Nous sommes venus ici fêter avec les enfants de l'orphelinat Bon Berger. On a mis de l'argent ensemble pour pouvoir réaliser cette activité-là. De la nourriture, des jeux aux enfants, des cadeaux. À l'orphelinat, la maison des bébés Notre-Dame de la Visitation de Bouaké, les dons de vivres et non-vivres sont à l'actif d'un collectif d'artistes qui inscrit son action de solidarité dans le cadre de la caravane Décembre en or. On a décidé d'initier ce projet parce qu'on est fils de Bouaké. C'était une façon aussi de dire qu'au-delà de la musique, il faut aussi donner un peu d'espoir, un peu de sourire aux enfants. C'est un sentiment de joie de voir que des artistes de Côte d'Ivoire dans le domaine du reggae qui ont pensé à associer leur concert à la bonne cause des enfants de la pouponnière.
La Noël est la fête chrétienne célébrant la naissance du Christ. Une occasion pour offrir des cadeaux aux enfants. Les enfants de la commune de Méagui ont eu droit à des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël célébrée dans la commune. Au menu de cette célébration, jeux et spectacles et plusieurs cadeaux offerts par la mairie de Méagui. Pour le premier magistrat de la commune, c'est un arbre de Noël bien mérité pour tous ces enfants. C'est une façon pour nous, la mairie, la nouvelle équipe qui est arrivée, d'entrer dans la nouvelle année avec gaieté, avec la joie. Vous savez que les enfants, c'est nos cœurs. Le maire de la commune, heureux et satisfait pour ce don aux enfants de sa commune, entend mieux faire pour les prochaines éditions.